Ton amour, Seigneur. C'est ça qui a fait que nous soyons réunis ce dimanche. Si nous sommes venus à cet endroit, Seigneur, nous ne sommes pas venus pour vendre. Nous ne sommes pas venus pour acheter. Nous ne sommes pas aussi venus pour montrer notre beauté. Mais si nous sommes venus à cet endroit, nous sommes venus pour adorer ta grandeur. C'est pour cela, Seigneur, nous te demandons à ce moment que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Que toi tu règnes. Que toi tu règnes. En ce dimanche, Seigneur, nous voulons entendre ta parole. Ta parole, Seigneur, ne sort pas pour rien. Si toi tu as dit, Seigneur, tu as parlé à une personne pour que cette personne ait la guérison. Aujourd'hui, Seigneur, qu'est-ce que tu as arrangé pour nous? Parle-nous. 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 Nous avons envie de la parole. La Bible nous dit que ta parole, Seigneur, c'est ça qui est notre nourriture spirituelle. Ta parole, Seigneur, c'est notre eau à boire de vie. Bénis-nous. Nous sommes venus les mains vides. Ne nous laisse pas, Seigneur, que nous rentrons les mains vides. Parle juste une parole. Parle juste une parole. Que ma vie change. Je laisse nos cœurs dans tes mains. Seigneur, laisse que tout ce qui va sortir à ce dimanche, que ça prend place dans nos cœurs. Que tes enfants, Seigneur, qu'ils soient bénis, à ce dimanche. Je me laisse entre tes mains. Aide-moi, Saint-Esprit. Que je ne sache pas prêcher mes pensées, mais que je sache prêcher la parole qui est à toi, Seigneur. Je laisse l'interprète entre tes mains, notre maman Joséphine. Que ton Saint-Esprit, que toi tu aides, aide maman. Tout ce qu'elle va faire, que ça soit pour ta gloire. Nous te disons encore merci. Que la gloire et que le règne et la gloire te soient rendus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous pouvons applaudir pour Dieu. Amen. Amen. Bon, ces mains-là, vous avez applaudi pour moi. Les mains que vous avez applaudi, vous avez applaudi pour moi. Mais si vous avez applaudi pour le Dieu, il faut vraiment qu'on le manifeste. Il faut vraiment qu'on le manifeste. Alors applaudissez pour Dieu. Amen. Amen. Nous n'arrivons pas. Même si nous avons applaudi, nous n'arrivons pas. Parce que je regarde à la télévision, si le roi des Belges, le roi belge, il vient dans une place, et nous voyons comment on le reçoit. Le roi des Belges, on le reçoit comment? Nous tous nous connaissons. Est-ce qu'on reçoit le roi assis? Amen. Alléluia. Amen. Le roi du monde, on le reçoit comment? Et le roi qui est au-dessus de ce roi-là, est-ce qu'on le reçoit de la manière qu'on doit le recevoir? Nous applaudissons pour Dieu.
Alléluia. Amen. Je vois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Amen à l'église. Frère François, il avait déjà dit. L'esprit. Il y a le mauvais esprit est en train de nous fatiguer. Amen. Amen. Il faut vraiment qu'il y ait un Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Mais bien aimé, maintenant nous allons vite rentrer dans notre prédication. C'est ça qui est notre vie. Tu sais que tout va passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Amen. Il y aura des belles voitures qui vont passer. Des belles femmes vont passer. Des beaux hommes vont passer. Des belles maisons vont passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Amen. Ne passera jamais. Amen. C'est pour ça que je veux te demander, là où tu es assis, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. La parole de Dieu est la vie. Et ça donne la vie. Ça guérit. Alléluia. Amen. Guérison. Ta guérison. Ton problème, la solution, c'est la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, sans la parole, tu n'as pas de solution. Donc le problème que toi tu as, ne sois pas distrait. Quand la parole va sortir, prends-la vraiment, mets-la dans ton cœur. Et que ça s'assit dans ton cœur. Et quand ça va commencer à donner du bon fruit, tu vas voir ce que Dieu va faire. Alléluia. Le vrai miracle, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Si tu veux voir le miracle dans ta vie, accepte la parole de Dieu. Ne néglige pas. Mets ton oreille. Écoute vraiment. Dieu, il veut dire quoi pour moi? Aujourd'hui, tu as laissé ta maison. Tu as fait un sacrifice pour venir jusqu'ici. Mais regarde le sacrifice que tu as fait. Et que tu vas rentrer comme ça? Non. Il faut bénéficier. Tu dois bénéficier de la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, écoute, aujourd'hui, nous avons un thème que nous allons partager. C'est un thème vraiment qui me dérange, important. C'est vraiment un thème important. Notre thème aujourd'hui, tout va bien. Tout va bien. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Notre thème aujourd'hui, c'est tout va bien. Tu sais, quand nous on prêche, on fait pas beaucoup bouger les gens dans les miracles. Mais on montre aux enfants de Dieu que la parole de Dieu, c'est ça qui est le miracle. Alors le dimanche qui est passé, j'avais prêché un thème sur notre mère, la Sunamite. J'avais beaucoup parlé de beaucoup de choses. Cette femme, elle avait des problèmes. Elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Mais la Bible nous a dit, un jour, cette femme, elle a accueilli un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, ce nom c'était quoi? C'était Élisée. Et quand cette femme, elle a accueilli le serviteur de Dieu, elle a eu une idée. Elle a manifesté quelque chose. L'amour. C'est ça qu'elle a manifesté auprès d'Élisée. Elle avait construit à Élisée une maison. Elle a mis un lit dans la chambre.
Et elle a mis une table. Elle a mis une lampe. Et elle a mis une chaise. Et dans sa parole qu'elle a dit, elle a dit, je ne veux pas que le serviteur de Dieu, s'il vient ici, s'il passe par ici, qu'il manque un endroit où dormir, qu'il manque de quoi manger, qu'il manque de quoi s'éclairer. C'est pour cela, moi je devais faire ça. Parce que si le serviteur de Dieu vient, qu'il se repose. On avait prêché ça. On avait eu des bonnes réponses. On avait dit qu'on allait manifester l'amour. Notre amour. Ne regarde pas la situation dans laquelle tu es. Nous avons dit que ton problème, que ça n'enlève pas ton amour. Même si tu as des problèmes, mais ton amour, que ça s'assit à l'intérieur de toi. Fais cet amour-là. Fais cet amour-là. Reste dans les problèmes que tu as. Un jour, à travers cet amour-là, Dieu va mettre sa main dans ta vie. Nous sommes toujours dans cette histoire-là. 2 Rois, chapitre 4, verset 18 à 37. 2 Rois, verset 18 à 37. 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 18, à verset 37. 2 Rois, chapitre 4, verset 18 à 37. Deux Rois 4, chapitre 18 à 37. Deux Rois 4, 18 à 37. Papa, il est pas? Oui. 2 Rois 4. 2 Rois 4, 18, 37. 18 à 37. Levons-nous. Toutes les mains. Levons-nous pour écouter la parole du Seigneur. 2 Rois, chapitre 4, versets 18 à 37. Je lis la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'enfant grandit. Un jour qu'il était allé chez son père vers les moissonneurs, il lui dit, « Ma tête, ma tête. » Le père dit à son serviteur, « Amène-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur ses genoux jusqu'à midi, puis il mourut. Il monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte derrière lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi un des serviteurs et une ânesse. Je veux vite aller vers l'homme de Dieu et revenir. » Il demanda, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni le début du mois, ni le sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Conduis-moi et avance. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu au mont Carmel. L'homme de Dieu l'aperçut de loin et dit à son serviteur Géasi, « Voici notre Sanamite. Cours donc à sa rencontre et demande-lui, « Vas-tu bien? Ton mari et ton enfant vont-ils bien? » Elle répondit, « Bien. »
Mais dès qu'elle fut arrivée près de l'homme de Dieu sur la montagne, elle lui attrapa les pieds. Quand Géasi s'approcha pour la repousser, l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car elle est dans l'amertume, et l'Éternel me l'avait cachée. Il ne me l'a pas révélée. » La femme dit alors, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'ai-je pas dit de ne pas me tromper? » Élisée dit à Géasi, « Noue ta ceinture, prends mon bâton à la main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Élisée se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'eut ni voix ni action. Il repartit à la rencontre d'Élisée et lui annonça, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsque Élisée arriva dans la maison, il vit l'enfant mort, couché sur son lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Il monta sur le lit et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et s'étendit sur lui. Le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, marcha le long en large dans la maison, puis remonta s'étendre sur l'enfant. Alors l'enfant éternua 7 fois avant d'ouvrir les yeux. Élisée appela Géasi et lui dit, « Appelle notre Sunamite. » Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna jusqu'à terre. Puis elle prit son fils et sortit. Amen. 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 Nous applaudissons pour Dieu. Nous pouvons nous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien aimé. Oui, mais bien aimé. Maintenant, nous voulons prêcher. Je crois que tu as vu les choses que Dieu fait. Dieu ne fait pas des petites choses. Tu vois les choses que tu demandes à Dieu. Dieu regrette quand tu demandes. Parce qu'il y a des grandes choses que Dieu a besoin que tu demandes. Nous avons vu dans la Bible ici qu'Élisée, il avait donné à la Sunamite l'enfant. Il avait prié à Dieu. Et Dieu lui avait donné un enfant. Et la Bible nous dit, quand la Sunamite a eu l'enfant, la Bible dit que l'enfant a grandi. L'enfant a grandi. Il était devenu vraiment un enfant un peu adulte. Pour sa mère, elle avait une grande joie. Parce que de voir vraiment qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, qu'elle avait un problème de concevoir un enfant, mais elle a eu un enfant. Dieu a pensé à elle. Dieu a pensé à elle. Parce que Dieu y pense les gens qui ont des problèmes pour leur donner la solution. Le Dieu de maintenant, de ce dimanche, ton Dieu,
que toi tu es venu prier. Il a envie de te donner la solution. Le problème que toi tu as, ce n'est pas quelqu'un qui peut donner une solution dans ta vie. Si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Le seule solution, c'est chez le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, quand l'enfant a grandi, il est parti un jour dans les champs, là où son père travaillait. Il a laissé sa mère. La femme Sunamite est restée à la maison. L'enfant est parti seul. Il connaissait le chemin. Il est parti jusqu'au champ. Il a rencontré, il a vu son père. Quand il a vu son père, il a commencé aussi à aider son père. Il a commencé à aider son père. Et c'est arrivé un moment où l'enfant a commencé à sentir qu'il avait mal à la tête. Il a commencé à sentir mal à la tête. La tête a commencé à lui faire mal. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Il a été dire à son père. Il a dit, papa, je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Je sens comme si ma tête elle chauffe. Ma tête chauffe, elle chauffe fort. Je me sens pas bien. Son père, quand il a vu comme ça, il a dit, oh non. Ah, ce bruit-là, c'est pas ça. Tu sais, la charge d'un enfant, ce n'est que chez la mère. Ce pouvoir-là, c'est Dieu qui a donné ce pouvoir à la femme. Alléluia. C'est Dieu qui a donné ce pouvoir-là. Parce que nous, les pères, nous ne saurons pas porter les problèmes de nos enfants. C'est dans la Bible. Ce n'est pas moi qui a dit. La Bible dit. La Bible nous dit. Le père, il a dit à son fils, tu as quel problème? Il a dit, papa, j'ai mal à la tête. Le père a appelé un serviteur. Il a dit, prends l'enfant. Prends-le. Va le laisser chez sa mère. Parce qu'il m'a dit qu'il se sent mal, qu'il a mal à la tête. Qu'il rentre à la maison. Qu'il reste à côté de sa mère. Le serviteur, ce serviteur-là, il a pris l'enfant. Il l'a apporté jusque chez sa mère. Il a laissé dans les mains de la femme Sunamite. Il a dit à la maman Sunamite, c'est son père qui m'a envoyé que je vienne laisser l'enfant parce qu'il a mal à la tête. La mère a pris l'enfant. Elle lui a mis sur ses genoux. Elle s'est assise avec son enfant. La Bible a dit que tout le temps qu'elle s'est assise avec l'enfant, la Bible a dit l'enfant est mort. L'enfant est mort dans les pieds de sa mère. La femme Sunamite a regardé son enfant. Elle a vu que l'enfant était mort. Elle a commencé à s'étonner. C'est quoi cette chose-là qui m'arrive? Moi, je ne pouvais pas avoir d'enfant. J'avais un problème d'enfanter. Mais le Dieu a eu pitié de moi. Il a envoyé son serviteur Élisée, qui puisse prophétiser pour moi, pour que moi je puisse enfanter. Et ce Dieu m'a donné cet enfant. Que cet enfant-là a grandi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Comme c'est arrivé comme ça, cet enfant, moi,
Il faut la solution. Je dois avoir une solution pour la vie de cet enfant. La Bible dit qu'elle a pris l'enfant, elle est montée avec jusqu'à la chambre lorsqu'on avait construit Élisée. Le lit qu'elle avait donné à Élisée, le lit qu'elle avait donné, quand Élisée va arriver, le lit qui dormait, la femme tsunamite, elle a pris cet enfant, elle lui a fait coucher sur le lit du serviteur de Dieu. Elle a dit, toi tu vas dormir là. La personne qui a prophétisé pour moi, pour que moi je puisse avoir un enfant, il dormait ici. Et aujourd'hui, toi tu vas dormir ici. Reste là. Elle lui a couvert. L'enfant est mort. La mère est partie. Elle a regardé le ciel. Elle a regardé la terre. Elle a regretté. Elle a dit, oh, qu'est-ce qui m'arrive? Moi qui n'arrivais pas à avoir d'enfant, que cet enfant-là, aujourd'hui en plus, je rentre les mains vides. Je rentre les mains vides. Elle a dit non. Je ne veux pas laisser cette histoire comme ça. Écoute-moi bien. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Quand Dieu il parle, il faut que tu sois très prudent. Parce que c'est le moment où Dieu qui a fait chez la tsunamite, il est capable de faire aussi pour toi. Alléluia. Il est capable de le faire aussi pour toi. Alléluia. Amen. Écoute bien mon bien-aimé. La Bible nous dit, la femme tsunamite est levée. Elle a laissé l'enfant qui est mort à la maison. Elle lui a laissé seul à la maison. Elle est partie. Elle est partie jusque dans les champs où son mari était. Et elle a demandé à son mari. Elle a dit, est-ce que tu peux me donner un serviteur? Et donne-moi aussi une ânesse. Parce que je pars chez le serviteur de Dieu. Le mari s'est fâché. Il s'est fâché. Il lui a posé des questions. Tu pars chez les serviteurs de Dieu pour faire quoi? Toi et lui, vous avez quel problème? Aujourd'hui, ce n'est pas le jour du sabbat. Toi, tu vas aller chez Élisée. Tu vas aller faire quoi? Tu vas aller faire quoi? Dis-moi. Mais bien-aimé, avoir la foi, c'est très très important. Un chrétien, tu dois avoir la foi. Ta foi va te faire guérir. Ta foi va te bénir. Alléluia. Amen. Si tu as la foi auprès de Dieu, tu vas voir la main de Dieu. La femme tsunamite, écoute bien mon bien-aimé. Dieu, il agit d'une manière, d'une autre. Alléluia. Amen. Peut-être comme toi tu vois les choses, Dieu ne les voit pas comme ça. Dieu les voit d'une autre manière. La femme tsunamite, elle a dit à son mari, quand elle lui a demandé, tu vas aller rencontrer les serviteurs de Dieu. Pourquoi? La femme tsunamite, elle a dit à son mari, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Elle lui a dit, tout va bien. Le mari lui a dit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Mais la femme tsunamite avait un problème. L'enfant était mort. Mais bien aimé, en tant que nous sommes des chrétiens, nous devons enlever l'esprit de la peur. Amen. Amen. Il faut que nous enlevons l'esprit de la peur. L'enfant de Dieu,
Tout ce qui est appelé chrétien n'a pas peur. Même un problème arrive. Il sait. Il y a une seule personne que moi j'ai acceptée. Son nom c'est Jésus-Christ. Il va me donner la solution. Alléluia. Amen. Il va me donner la solution. Je vais avoir la solution. Parce que j'ai qu'une seule personne. La personne que moi j'aime, ce n'est que lui seul qui peut me donner la solution dans ma vie, dans mes problèmes, dans ma vie. Alléluia. Amen. Tout va bien. Tu sais, toi tu pleures beaucoup. Quand tu as un problème, si on te demande, tu ne dis pas que tout va bien. Si tu as un problème, toi tu commences à pleurer. Toute personne doit savoir. Toute personne doit savoir que tu as un problème. Mon bien-aimé, ce n'est pas bien. Ne le fais pas. Une personne n'a pas de solution pour ta vie. La seule personne qui a la solution dans ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul. Le seul et le seul. Alléluia. Amen. Regarde. Tu sais, les chrétiens de maintenant, je regrette beaucoup. Bien-aimé. Mais bien-aimé, que nous ayons la foi. Et la foi. Pas une petite foi. Mais vous voyez le foi de la femme tsunamite. C'était une grande foi. C'est pas une petite foi. Ton enfant est mort. Et le mari te demande s'il y avait d'autres femmes. La première, elle allait venir pleurer. Oh mon Dieu. Oh mon enfant est mort. Même les gens du quartier allaient savoir que l'enfant est mort. Même ton mari, il n'allait même pas demander. Il allait simplement savoir. Parce que comme elle pleure, ça veut dire l'enfant est mort. Mais la femme tsunamite, elle avait la foi. Elle avait la foi. La foi, mes bien-aimés, ne fait pas pleurer, mais ça fait asseoir la tranquillité. Ça fait asseoir la tranquillité. La foi, mon bien-aimé, tu regardes une seule personne, le créateur de toutes choses. Ce Dieu-là qui a fait la terre, qui a fait le ciel, celui-là que toi tu peux regarder, c'est celui-là simplement qui va te donner la solution dans tous tes problèmes. Ce que tu as, même si tu as un cancer, les docteurs ont dit tu ne vas pas guérir, mais il y a un seul docteur qui dépasse tous les docteurs. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que moi je marche avec la foi. Je marche avec la foi. Ce que je glorifie Dieu, je veux que cette église grandisse selon la foi que j'ai. Que je le fais grandir dans un mauvais chemin. Il y avait une période. C'était un séminaire qui se donnait dans une église. Le pasteur a fait des affiches. Il a mis la photo d'une sœur Dorcas qui chante en France. Je demandais au pasteur. Oh pasteur, la sœur Dorcas va venir chanter ici? Il a dit non pasteur, elle va pas venir. J'ai pas d'argent de la donner. J'ai demandé mais pourquoi alors tu as mis sa photo? Il a dit pour que ça attire les gens, pour que les gens viennent. Pour que les gens viennent
églises. Que les gens des églises qui vont chanter. Alléluia. Je l'ai regardé. Je dis, oh pasteur. Ah, j'ai mal au cœur. J'ai rien dit. Mais ça m'a fait la tristesse. J'ai dit pour que les gens viennent. Ce pasteur n'a pas la foi. Comment il peut crier le mensonge? Quand les gens vont voir la photo de la sœur Dorcas, comme c'est une femme qui chante, qui est connue, ça va attirer les gens qui viennent. Mais bien aimé. Mais bien aimé dans le Seigneur et la foi. Même les gens ne vont pas venir beaucoup. Dieu lui-même il sait. Pourquoi il t'a envoyé ces gens-là? Ne fais pas les choses mauvaises selon ta force, selon tes pensées. Tu vas avoir l'échec. Tu vas avoir l'échec. Que nous ayons la foi. La Bible nous prêche. La Bible nous prêche. Mais bien aimé, le Dieu de Tsunami, aujourd'hui c'est ton Dieu. Nous avons le même Dieu. Le Dieu de la Bible. Ce Dieu-là, toi et moi, nous le faisons. Le Dieu que Tsunamite elle avait prié. Élisée. La femme tsunamite l'avait accepté. C'est lui aussi que nous aussi nous allons accepter dans nos vies. Alléluia. La Bible nous dit. La femme tsunamite, on lui a donné un serviteur. Et une ânesse. Elle a dit au serviteur. Ne t'arrête pas au cours du chemin. Même si quelqu'un te stoppe, tu n'as pas le droit d'arrêter. Jusqu'à ce que moi-même je te dirai que arrête-toi. Là tu t'arrêtes. La femme tsunamite est montée. Elle a commencé à partir avec son serviteur. Mais bien aimé, au loin, la Bible nous dit, le serviteur de Dieu, Élisée, il avait vu la femme tsunamite. Il a dit à Géasi, à son serviteur, il a dit, Géasi, regarde, je vois la femme tsunamite. Elle vient. Va vite vers elle. Et approche-toi d'elle. Approche-toi d'elle. Si elle est bien, si l'enfant va bien, si son mari va bien. Alléluia. Mais comme c'est un serviteur de Dieu, il connaissait déjà le problème qu'il y avait chez la femme tsunamite. Alléluia. Et la Bible nous dit, quand Géasi s'est approché de la femme tsunamite, il lui a posé la question, tu vas bien? Elle a dit oui, je vais bien. Écoute la réponse du chrétien. Alléluia. Elle n'est pas bien. Mais elle a dit, je suis bien. Amen. Amen. Moi aussi je te demande. Est-ce que tu vas bien? Tout va bien. Tout va bien. Amen. Tout va bien. C'est ça la foi. C'est ça la foi. La parole de la foi. Elle a un problème. L'enfant est mort. Mais on lui a posé la question. Est-ce que tu vas bien? Elle a dit oui, je vais bien. Et ton mari? Il va bien? Oui, il va bien. Et ton enfant? L'enfant va bien. Elle a dit bon, laisse-moi alors que je passe. Elle est partie jusque chez le serviteur de Dieu. Quand elle est arrivée chez Élisée, le premier geste qu'elle a fait, elle a embrassé les pieds d'Élisée. Et elle a montré à Élisée, l'enfant que tu as prophétisé pour moi, que moi j'enfante, l'enfant est mort. Élisée l'a regardé. Il a dit l'enfant est mort. Elle dit non, c'est un petit problème. Chez Dieu, tout est un petit problème. Alléluia. Amen. Les grandes choses, il n'y a pas chez Dieu. Chez Dieu, tout est petit problème. Mais bien aimé, tout ce qui arrivera dans ta vie, c'est un petit problème.
Toi-même dans ton cœur. Dis-le dans ton cœur. C'est un petit problème. Dis, ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Tout ce que tu vois aujourd'hui, ça va passer. Ça va passer. Ça ne va pas rester à vie. Parce que tu as un Dieu. Le Dieu que tu fais, il est vivant. Il te fait dans ta vie. Alléluia. Sa main n'est pas courte pour guérir. Alléluia. Amen. Élisée, il a dit à la femme sunamite, il a dit, prends Géasi, mon serviteur. Il a pris Géasi. Il lui a donné le bâton qu'il tient à la main. Va avec la femme sunamite. Mets le bâton sur le visage de l'enfant. L'enfant va guérir. Mais bien aimé, la femme sunamite, elle a dit au nom du Seigneur Jésus-Christ, je ne veux pas partir devant toi. Si toi tu ne vas pas partir, moi je ne veux pas partir. Je ne veux pas partir. Ma solution, ce n'est que chez toi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait prophétisé pour qu'elle ait un enfant. Géasi, il est vite parti. Il est arrivé jusque là où l'enfant était. Il a mis le bâton sur l'enfant. Les yeux ne se sont pas réveillés. Rien. Géasi est revenu jusque chez Élisée. Et il a dit à Élisée, mais j'ai fait le geste. Mais l'enfant ne s'est pas réveillé. Il ne s'est pas réveillé. Élisée, quand il a entendu comme ça, il a dit, bon, on y va. On y va. Élisée a marché avec la femme sunamite. Quand ils sont arrivés à la maison, comme c'était à la place où Élisée était, la femme n'avait pas le droit d'être là-bas. Elle est restée. Élisée est monté. La Bible dit quand Élisée est monté, il a pris son corps. Il s'est couché sur l'enfant. La Bible nous dit que son front avait touché le front de l'enfant. Son nez avait touché le nez de l'enfant. Sa bouche avait touché la bouche de l'enfant. Ses mains avaient tenu les mains de l'enfant. La Bible dit que l'enfant commençait à réchauffer. L'enfant a commencé à réchauffer. Alléluia. Tu sais, notre Dieu, il ressuscite. Même les gens qui sont morts. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il renouvelle les séjours de la vie de l'homme. Alléluia. Amen. Si tu l'acceptes, même si tu as n'importe quel problème, même si tu as une maladie, que les docteurs ont dit que tu vas quand même mourir, mais si tu as la foi, tu ne vas pas mourir. Alléluia. Amen. Mais on doit l'accepter. Parce que dans la Bible, ça s'est fait. Et pourquoi pas chez nous? Ça va aussi se faire chez nous. L'enfant s'est réveillé. Élisée, il a appelé la femme sunamite. Il a dit, prends ton enfant. La femme sunamite était contente quand elle a pris l'enfant. Mais bien aimé dans le Seigneur, la parole que nous avons prêchée dimanche, ça t'a prêché quoi? Qu'est-ce que ça t'a prêché? Dans tout ce que tu as entendu, est-ce que toi, en tant que chrétien, tu te comportes comme ça? Ta vie, tu marches comme ça. C'est ça la vie des chrétiens. La vie d'un chrétien demande que ça marche comme ça. La femme sunamite, c'est notre exemple. Nous, on doit la suivre. Alléluia. Nous, on doit la suivre. Elle a montré sa foi. Une grande foi. Pas une petite foi. Qu'aujourd'hui, nous, on peut glorifier. Je suis un chrétien. Je suis chrétien. Mais bien aimé, si aujourd'hui, Satan veut simplement te toucher,
c'est fini. Parce que pour toi, tu vas voir que tu es morte. Mais bien aimé, Dieu existe. Celui qui donne la solution. Dans toute personne qui a besoin de la solution. Dans toute personne qui a besoin. Mais nous devons avoir la foi. Et la foi. Dans les problèmes que tu as. Que ça ne te fait pas peur. Alléluia. Amen. Même si on t'a dit que tu as le sida. Ce Dieu-là que nous prions. C'est un Dieu tout-puissant. Il enlève le sida. Même si tu as un cancer. Ce Dieu que tu pries, si tu as la foi, il va laver ce cancer. Alléluia. Amen. Sa main n'est pas courte pour agir. Alléluia. Amen. Même si tu as un problème dans ta famille, vous avez un problème, que ça reste persisté dans ta famille. Prie Dieu. Et la foi, ce Dieu-là, il va te donner la solution. Il est Dieu de solution. Même si tu as un problème de séjour, mais bien aimé, et la foi, attache-toi, accroche-toi à Dieu. Ne le laisse pas. Ne regarde pas ton problème. Mais toi, regarde Jésus-Christ dans la croix qu'il avait accepté de mourir pour toi. Il est Dieu qui donne la solution. Alléluia. Amen. Il est Dieu qui donne la solution. Moi, je l'ai vécu. Dans ma vie, je ne prêche pas pour prêcher. Je ne prêche pas pour mon intelligence. Mais je prêche ce que moi j'ai vécu. Ce que Dieu a fait pour moi. C'est ça que moi je prêche. Parce que je sais d'où je viens. Jusqu'à ce que je suis maintenant ici. J'ai dit un jour, je vais prêcher, il y aura des Européens qui vont s'asseoir. Alléluia. Amen. Je veux prêcher à ma langue. Mais les Européens vont écouter. Amen. Parce que la bouche, c'est Dieu qui l'a créée. Amen. Amen. Que nous ayons la foi. Nous allons prendre le dernier chapitre, Matthieu 19, verset 26. Verset 26. Marc 9. Marc 9. Matthieu chapitre 19, verset 26. Matthieu 19, 26. Marc 9, 23 à 25. Matthieu 19, verset 26. Je lis la parole au nom de notre Seigneur. Amen. Jésus les regarda et leur dit: aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Amen. Amen. Ah, bien aimé. Mais bien aimé, Dieu, il a regardé les gens. Dans ce que lui l'avait entendu. Mais écoute la parole qu'il a répondu. Il a dit aux hommes: impossible. Impossible. Mais tout est possible. Mais tout est possible. À Dieu. À Dieu. Alléluia. Amen. Impossible. La chose qui est impossible pour toi. Mais avec Dieu, c'est possible. Marc 9, 23, 25. Marc 9,
versets 23 à 25. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant, en larmes, s'écria, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Voyant accourir la foule, Jésus menaça l'esprit impur en lui disant, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Amen. Amen. Bien-aimé. Mais bien-aimé. Voilà, c'est la foi. Ce qu'on est en train de parler, ce n'est que la foi. Dieu nous montre. Il a dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Amen. Croire au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever au nom du Seigneur Jésus-Christ.